et personne, voilà. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد النبي الأمي العربي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول المؤلف رحمه الله: وأهل الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار وإن ماتوا من غير توبة. Alors l'imam al-Nasafi a dit rahimahullah que les musulmans qui sont morts en ayant des grands péchés et ils n'ont pas fait la repentance avant de mourir, ils méritent d'être châtiés dans le feu de l'enfer, mais ils ne seront pas éternellement dans l'enfer. Les hadiths: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان قال أبو ذر الغفاري وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثلاثا ثم قال على رغم أنف أبي ذر. Alors, Nabi alayhi salatu wassalam a dit: sortira de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah en ayant le minimum de foi. Et Abu Dhar al-Ghifari, pour s'appuyer, il a dit: ô messager de Dieu, même s'il a forniqué, même s'il a volé, Sayyidina Muhammad il a dit: même s'il a forniqué, même s'il a volé. Et dans la quatrième, parce qu'il a répété 3 fois, il lui a dit malgré le nez de Abu Dhar. C'est-à-dire, c'est comme ça le jugement. Le musulman qui est mort en ayant fait des grands péchés, il ne va pas rester éternellement parce qu'il n'est pas mécréant. C'est les mécréants qui restent dans Jahannam éternellement et qui ne sortiront jamais et qui ne mourront jamais. من يبقى في نار جهنم يبقى فيها الكافرين. المؤمنون العصاة يخرجون لا يبقى فيها مؤمن عاص. يخرج من النار من كان عنده أقل الإيمان يخرج من النار. يبقى فيها الكافرون بأنواع الكفر، بأنواع الملحد والحلول والمجسم والمشبه والمستخف والمستهزئ، هؤلاء يخلدون في النار. ومن الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وابن حبان: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. Dans l'épreuve, ce qu'il a rapporté Muslim, ce qu'il a rapporté encore Ibn Hibban, que Sayyidina Muhammad a dit: je témoigne qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que je suis le messager d'Allah. Il n'y a pas un être qui vient le jour du jugement en ayant cela, sans doute, et il sera privé de Jannah. Celui qui vient avec ça, sans avoir de doute, il ne sera jamais privé du Jannah. C'est-à-dire, même s'il a subi ce qu'il a subi, même s'il était dans l'enfer à cause de ses péchés, il ne va pas être écarté de Jannah. آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا، يعني آخر أهل النار العصاة خروجا له مثل الدنيا وعشر أمثالها. Alors c'est le dernier qui sort de l'enfer, le dernier qui rentre au paradis parmi les musulmans, alors il aura comme le bas monde et 10 fois plus. وقوله أيضا من الأدلة على ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. رواه ابن حبان. Alors, dans l'épreuve, encore que le musulman désobéissant ne reste pas dans Jahannam éternellement. La parole de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam, celui dont sa dernière parole était la ilaha illallah, lorsqu'il était au lit de la mort, et il a dit ça, et il est mort en ayant la foi.
alors il rentre dans le paradis, même ce qu'il a eu avant, c'est-à-dire même s'il a été dans l'enfer à cause de certains péchés, un jour va sortir et il ira au paradis. Et le dernier de ces musulmans qui sortent de l'enfer, tout d'abord, il aura de l'eau qu'on la nomme l'eau de la vie, ma'ul hayat, et il se douche avec ça, et la peau qui a été brûlée disparaît, et il aura une autre peau blanc comme l'argent métal. Et Allah Ta'ala lui donne dans le paradis, comme ce bas monde est 10 fois plus. هذه نعمة الموت على الإسلام, ça c'est le bienfait de mourir musulman. أما شؤم الموت على الكفر أن من مات كافرا يدخل النار فلا يخرج منها ولا يموت فيها. La bonne augure pour celui qui est mort musulman, que un jour entre au paradis, même s'il a subi ce qu'il a subi auparavant. Mais la mauvaise augure de celui qui est mort mécréant, qu'il ne sortira jamais de l'enfer et il ne mourra jamais dans l'enfer. Il ne sortira pas et il ne mourra pas, et le feu de Jahannam ne s'éteint pas et ne diminuera pas. قال الإمام النسفي رحمه الله: والإيمان والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله والإقرار به. C'est quoi l'iman? C'est quoi l'iman? Il a dit l'imam Nasafi, c'est le fait de croire de ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis de la part de Dieu, et le fait de l'admettre, le reconnaître. Tasdiq, c'est croire dans le cœur. Iqrar, c'est l'affirmation par la langue. C'est pour cela on a dit, tu as cru en Dieu et ce qu'Allah Ta'ala a révélé, tu as cru à Sayyidina Muhammad et à Sayyidina Muhammad ce qu'il a transmis, alors voilà, c'est une croyance dans le cœur et affirmation par la langue. C'est pour cela on dit, il y a deux piliers, connaissance, croyance et une affirmation, une reconnaissance par la langue en disant Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله. الشرح أن الإيمان في الشرع هو التصديق بالقلب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى. Alors dans le commentaire, l'iman selon la loi de l'islam, c'est le fait de croire ou par le cœur, croire par le cœur à ce qu'il a transmis à Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la part de Dieu. Tout ce qu'il a transmis de la part de Dieu, on croit que c'est véridique. وكل ما جاء به الرسول فحقه التسليم والقبول. Tout ce que le messager de Dieu, l'envoyé de Dieu a transmis, alors on doit l'accepter et croire à ça, et on est soumis à ce qu'il a transmis sallallahu alayhi wa sallam. والإقرار به باللسان أي أن الإيمان يشمل كلا الأمرين، فيعلم من ذلك أنه إذا انتفى التصديق بالقلب انتفى الإيمان، ولو نطق باللسان فهو عند الله كافر، لأن الله يعلم حقيقة حاله أنه نطق باللسان وقلبه لم يصدق. وإن صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فهو ليس مؤمن وليس مسلم، لا بد من كلا الأمرين معا. Alors on a dit que il faut deux choses pour être croyant, il faut la connaissance et la croyance, yani que ton ego, que toi-même tu crois et tu acceptes. Tu crois et tu acceptes. Parce que des fois la personne, il sait, mais il n'accepte pas. Il sait que c'est comme ça. Il sait que Mohammed est le prophète, est un messager. Comme Allah Ta'ala a dit pour certains parmi les gens de livre, ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants, comme ils connaissent leurs fils. Ils le connaissent qu'il est un messager, comme ils connaissent leurs fils. Mais ils n'ont pas accepté. Alors ce n'est pas de la croyance. Ils n'ont pas accepté. Alors il faut savoir et croire. Alors, si la personne a dit par la langue La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, je crois en Dieu, je crois à son messager par la langue, et dans le cœur n'a pas accepté, alors on dit, pour nous, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le cœur, on l'a jugé musulman, mais selon le jugement de Dieu, il n'est pas musulman parce qu'Allah sait qu'il n'est pas véridique, qu'il n'est pas honnête, que c'est quelqu'un d'hypocrite, il a dit par la langue, mais il n'a pas accepté par le cœur. Alors, Indallah, ce n'est pas un musulman selon le jugement de Dieu. Et si quelqu'un, il a accepté par le cœur, il a cru, c'est vrai, l'islam est juste, Mohammed est un prophète, Allah est unique, mais il n'a pas prononcé,
il n'a pas admis, il n'a pas reconnu, il n'a pas dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et on lui a dit, le fait de rentrer dans l'islam, il faut prononcer les deux témoignages. Il faut dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Il faut dire je crois en Dieu l'unique, je crois que Muhammad est le messager de Dieu. S'il a dit, il est musulman. S'il n'a pas dit, il n'est pas musulman. Le savoir sans reconnaissance par la langue, c'est pas juste. Parce que An-Nabi alayhi salatu wassalam قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit, j'ai eu l'ordre de combattre les gens jusqu'ils disent la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. فإذا قالوها, s'ils la prononcent, s'ils la disent, ils préservent leur personne, leur bien de moi, sauf ce qu'ils doivent donner comme zakat, comme vis-à-vis de Dieu Azza wa Jal. فإذا قالوا عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إلا بحقها, c'est-à-dire ce qu'il doit donner fi sabilillah. Par exemple, lorsqu'on a une zakat, il faut donner. وهذا الجمع بين التصديق والنطق هو بالنسبة لمن كان كافرا فأراد الدخول في الإسلام فهو الذي لا يصح له إيمان إلا بالأمرين التصديق بالقلب والإقرار باللسان فالإقرار عندئذ أمر لا يحتمل السقوط إلا في المعذور العاجز عن النطق. Alors, le fait de réunir les deux choses, croire, savoir et croire, ça c'est une chose, et la prononciation qui est juste, la prononciation juste, même si il l'a fait dans une autre langue, même s'il l'a fait dans les autres langues, c'est valable, mais prononcez bien le nom du prophète Mohammed, soit il dit Muhammad, ou il dit Abul Qasim, Abul Qasim, et le nom de Dieu, il peut le dire en arabe, ou il le traduit dans sa langue. Alors ces deux choses, savoir et croire, et la bonne prononciation, c'est indispensable pour celui qui veut embrasser l'islam, pour celui qui veut rentrer dans l'islam, alors c'est indispensable. Et sauf si la personne il a un handicap, il est muet, il n'arrive pas à prononcer, alors ça lui suffit de croire. Si la personne il n'arrive pas à parler, alors ça lui suffit de dire croire par le cœur. À ce moment-là, la prononciation, ce n'est pas un pilier. Il ne sait pas, il n'arrive pas à parler. Alors voilà, il suffit de croire. وأما الصبي المحكوم له بالإسلام بالتبعية لوالده فلا يشترط النطق في حقه عند البلوغ ليحكم له بالإسلام بل يكفي انتفاء وقوع الكفر منه. Tandis que l'enfant qui est né des parents musulmans, son père il est musulman par exemple, son père est musulman, il a grandi et que on le juge musulman comme son père, بالتبعية, parce qu'il est lié à son père, alors on le juge musulman, et cette personne il a grandi en ayant la bonne croyance. Alors il est musulman. Il est musulman. Il n'a pas besoin de témoigner pour être musulman. Il est musulman depuis l'enfance. إلا أن الإمام مالك قال بعد البلوغ ينطق بنية الفرض. مرة ينطق بنية الفرض. Sauf que l'imam Malik radiyallahu anhu a dit pour l'enfant qui est né d'un père musulman, par exemple, ou sa mère elle est musulmane, il est attribué à sa mère. Cet enfant, il a grandi avec l'islam, avec la bonne croyance, alors il est musulman, même s'il n'a pas prononcé, mais une fois qu'il est pubère, il dit l'imam Malik qu'il faut prononcer une fois la shahada comme obligation et pas pour rentrer dans l'islam parce qu'il est musulman. Mais pourquoi il a dit qu'il doit prononcer une fois comme obligation? Parce que l'imam Malik, il dit at-tahiyyatu lillah, ce qu'on fait tashahhud dans la salat, dans la prière, at-tahiyyatu lillah, il y a shahada, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. L'imam Malik, il dit c'est sunnah. Alors, il reste qu'il faut témoigner une fois comme obligation. Mais les autres imams, comme Shafi'i, Abu Hanifa il dit wajib, Shafi'i il dit c'est un pilier, le fait de faire shahada dans la prière. À ce moment-là, s'il a fait shahada comme obligation dans la prière, il n'est pas obligé de faire shahada en dehors, parce qu'il a fait shahada comme obligation. هذا الولد, supposons cet enfant,
son père est musulman ou il est attribué à sa mère est musulmane, mais il n'a pas appris la bonne croyance. Il n'a pas appris la bonne croyance. Il était mélangé avec des ignorants, il a grandi avec une fausse croyance. Une fois qu'il est pubère, on dit il doit témoigner. Une fois qu'il est pubère, il faut témoigner. Et si nous, on l'a rencontré à l'âge de 10 ans et on a vu qu'il a une mauvaise croyance, les Hanafites, ils disent il faut lui dire de témoigner pour entrer dans l'islam. Et les Shafi'i, ils disent on lui dit de faire shahada pour s'habituer que voilà, celui qui dit telle et telle parole, c'est de la mécréance. On lui dit voilà, c'est une parole de mécréance, c'est une croyance de mécréance, il faut qu'il témoigne. Mais les Hanafites, ils disent on lui dit de témoigner pour entrer dans l'islam. Alors je répète, l'enfant qui a grandi avec ses parents en ayant la bonne croyance. Il est jugé musulman comme ses parents. Il a grandi, il est pubère et il a la bonne croyance, alors il est musulman. Maintenant, est-ce qu'il doit témoigner une fois comme obligation et pas pour entrer dans l'islam, il est déjà musulman? Imam Malik, il dit une fois oui, et les autres imams, ils disent non parce qu'il témoigne dans la prière. Ça, c'est pour l'enfant qui a la bonne croyance lorsqu'il a grandi. Lorsqu'on dit la bonne croyance, il croit que Dieu est unique, il est le créateur, il ne ressemble pas à ses créatures, et il existe sans comment, sans place. On ne dit pas qu'Allah habite le ciel, on ne dit pas qu'Allah il est partout comme l'air, on dit Allah sait tout, Allah voit tout, mais sans organes. On n'attribue pas à Dieu le corps, on n'attribue pas à Dieu les membres et les organes. On attribue à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs qui sont mentionnés dans le Coran, le Tout-Puissant, le Créateur, celui qui sait tout, qui voit tout, toute chose passe par sa volonté, mais Allah n'a pas de similaire, Allah n'a pas de pareil. Maintenant, supposons un enfant, il grandit, il croit que Dieu habite le ciel, il croit que Dieu est encore assis sur le trône. Alors c'est une croyance de mécréance. Lui, il a grandi, il est pubère avec ça. Il est pubère avec ça, maintenant il faut témoigner pour rentrer dans l'islam. Même si tu dis, oui, mais il s'appelle Mohammed, il s'appelle Ali, il s'appelle Kada, son père il s'appelle Hassan, sa mère s'appelle Aïcha. Alors, mais lui, il a grandi en étant mécréant. Il a grandi en croyant que Dieu est encore assis sur le trône, il croyait qu'Allah il est partout, alors c'est de la mécréance. Alors, lorsqu'il devient pubère, il faut témoigner pour rentrer dans l'islam. Maintenant, si nous, on a fait connaissance avec cet enfant à l'âge de 10 ans, on a vu cet enfant, on l'a fait connaissance à l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, on lui a dit c'est faux, il ne faut pas dire ça. Alors il a accepté. Il a accepté. Tu vois, et son père il est musulman, sa mère est musulmane, on lui a dit non, il ne faut pas dire ça, il faut rejeter, il ne faut pas dire ça. Alors il a accepté. On lui dit de dire shahada pour apprendre. Mais selon Shafi'i, il est musulman celui-là parce qu'il est lié à son père. Il est lié à son père. Et c'est là où l'imam Shafi'i dit l'apostasie de l'enfant n'est pas valable. L'apostasie de l'enfant n'est pas valable, c'est-à-dire il est jugé toujours musulman par rapport à son père. S'il meurt, il y a l'héritage, il y a tout ce qui suit. Mais, bien sûr, lorsque nous, on a fait connaissance à cet enfant et on a vu qu'il a des choses qui contredisent l'islam, on lui dit de quitter ça, de corriger, de ne plus dire ça, que c'est pas ça l'islam. Celui qui insulte Dieu ou celui qui insulte le prophète, celui qui croit que Dieu est une lumière ou celui qui croit qu'Allah est partout, celui qui pense qu'Allah ne sait pas toutes les choses, celui-là a mécru. Alors ça c'est de la mécréance, on lui dit de témoigner pour apprendre. Les Hanafites, ils disent, on lui dit de témoigner pour rentrer dans l'islam. Est-ce que c'est clair cette question? Al-mas'ala wadiha, al-sabi, الذي نشأ على الإسلام حكمه مسلم إذا بلغ حكمه مسلم يقال له تشهد بنية الفرض عند المالكية وعند غير المالكية لا يجب لأن التشهد في الصلاة فرض. أما الصبي الذي كان يعتقد اعتقادات كفرية أو يقول ألفاظا كفرية، هذا الصبي إذا بلغ على هذا يجب عليه يتشهد لما يبلغ، يجب عليه يتشهد ليصير مسلما لأنه بلغ على غير الإسلام، بلغ وهو يعتقد اعتقاد كفري فيجب عليه يتشهد ليدخل في الإسلام. لكن هذا الصبي إذا التقينا به وسمعنا منه أنه يقول كلاما كفريا أو يعتقد اعتقادات كفرية فصلحنا له، قلنا له
لا تقل هذا ضد الدين، لا تفعل هذا ضد الدين. الذي يقول هذا، الذي يعتقد أن الله جسم، الذي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كل شيء، أو الذي يستخف بالله أو ملائكته أو أنبيائه يكفر. فهو رضي قبل، فنقول له الآن تشهد. الشافعي يقولون نقول له تشهد للتعليم، لنعلمه أن الذي يقع بالكفر يجب عليه أن يتركه ويجب عليه أن يتشهد. والحنفية يقولون نقول له تشهد ليدخل في الإسلام، نقول له تشهد ليدخل في الإسلام. طيب، يقول المؤلف: ثم الشرط ليكون الإقرار نافعا أن لا يقترن به ما هو تكذيب للدين، فلو اقترن بهذا التصديق والإقرار ما يوجب الكفر لكونه تكذيبا للدين فهو غير مؤمن ولا مسلم، ولو كان قلبه مطمئن بالاعتراف بوحدانية الله تعالى وكون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit pour que l'affirmation par la langue sera acceptée, il a dit voilà, il ne faut pas qu'il dise d'autres choses qui rejettent, qui contredisent la religion. C'est-à-dire, toi tu admets qu'Allah est unique, il est le créateur, tu admets que Muhammad est le messager de Dieu, il faut témoigner. Ok. Mais il ne faut pas, par exemple, dire oui, mais pour moi, le cochon n'est pas haram. Alors, tu vois, il rejette d'autres choses que le prophète a transmis. Il rejette d'autres choses que Allah Ta'ala a dit dans le Coran. Alors, soit il se moque du prophète, ou il se moque de celui qui fait la prière, ou il insulte la prière, ou il insulte le pèlerinage, ou il insulte le foulard de la femme, ou il insulte la sunna du prophète Mohammed, avoir la barbe, brosser les dents avec le siwak, porter le qamis, mettre le qalansoua ou al-imama, le turban. Il insulte la sunna du prophète Mohammed. Celui-là, même s'il a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, même s'il admet que Dieu existe et il est unique, que Mohammed est son messager, il y a d'autres choses qui fait sortir de l'islam que lui il a fait, comme le fait de contredire le Coran, comme le fait de se moquer de certaines lois dans l'islam, comme le fait de rejeter certaines choses que le prophète a dit. Alors, on dit, mais celui-là, il a contredit la religion. Le fait de dire la ilaha illallah Muhammad Rasulullah en ayant une chose de sa part qui rejette, qui contredit la religion, il n'est pas considéré musulman, même s'il proclame l'unicité de Dieu et que Muhammad, parce que la mécréance, on a plusieurs sortes. Il y a l'athéisme, il y a le fait de nier l'existence de Dieu, et il y a le moquerie et le dédain envers Dieu et ses prophètes et ses anges et les lois de l'islam, où il y a le fait de nier ce que le prophète a transmis. ثم من كان على الإيمان والإسلام إذا وقع في كفر فعلي أو قول كفري كأن رمى المصحف في القاذورات أو سجد لصنم كفر بذلك وخرج من الإيمان والإسلام ولو قال أنا قلبي مطمئن بالإيمان. إذا هناك أشياء تخرج من الإسلام. Il y a des choses qui font sortir de la personne de l'islam. Il y a des paroles, il y a des actes. Il y a des croyances. Il y a des paroles, il y a des actes, il y a des croyances qui font sortir la personne de l'islam. Comme il a dit le fait d'insulter Dieu, parce qu'il y a des gens, par exemple en Tunis, au Liban, même d'autres pays, lorsqu'ils s'énervent, ils insultent Dieu, même en Europe. En Italie, c'est là où il y a le plus des gens qui insultent Dieu, Jésus, voilà. La hawla wa la quwwata illa billah. Et là, ils ont les Vatican, je ne sais pas, et c'est là où ils insultent Jésus le plus, Dieu, par rapport aux Européens. Mais même dans les pays arabes, il y a des gens, lorsqu'ils s'énervent, ils insultent Dieu, ils insultent l'islam, ils insultent voilà, Allah Ta'ala, ils disent Rabbak ou kada. Vraiment, il y a des gens qui, insolents là, هذول جماعة المجرم بشار هذا كيف كانوا يكفروا les soldats de Bachar, le criminel, comment ils insultaient Dieu là-bas, la hawla wa la quwwata. Ils disaient aux gens, Rabbak Bachar. Ils disaient aux gens, avant de le tuer, il lui dit, ton Dieu est Bachar. Hada ma huwa illa kalb. Alors, celui qui insulte Dieu, celui qui insulte
un prophète, celui qui insulte un ange, celui qui jette le Coran dans la poubelle, celui qui jette les livres de religion dans la poubelle, celui qui se prosterne pour un idole, il se prosterne pour le soleil, pour la lune, pour une pierre, pour un arbre, pour un idole, ça c'est un acte de mécréance. Ou celui qui croit que Dieu est un corps immense, il a l'aspect de l'être humain qui est vieux, ou il a l'aspect de l'être humain qui est jeune, ou il croit qu'Allah Ta'ala est une lumière contraire à l'obscurité, alors tout ça c'est de la mécréance. Et cette personne, il faut revenir, il faut qu'il revienne à l'islam par les deux témoignages. Même s'il dit, oui, mais moi je crois que Dieu est unique. Oui, même si tu dis Dieu est unique, mais tu as insulté Dieu. لو قال أنا أؤمن بالله بس أنت سببت الله سببت الأنبياء أو اعترضت على الله أو نقصت أنبياءه أو استخففت بأحكامه ووعده ووعيده قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Tu vois l'aya et si tu leur questionnes au sujet de leurs propos, il allait te dire, on était en train de s'amuser et faire passer le temps. Est-ce de Dieu, de son messager, de ses versets, vous vous moquiez? Ne cherchez pas d'excuses, vous avez mécru après que vous avez présenté l'islam. Après que vous avez fait apparaître l'islam, vous avez mécru par le fait d'insulter Allah ou les prophètes ou les versets dans le Coran ou les lois de l'islam. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. C'est dans le Coran. كالذي يسب الله أو يسب رسوله ويقول أنا قلبي مطمئن. الاستخفاف بالله والأنبياء والرسل كفر. شوف الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن كان واحد اسمه عبد الله بن أبي قال عن النبي محمد الأذل. Il y avait un hypocrite qui s'appelle Abdullah ibn Ubay. C'était la tête, le chef et la tête des hypocrites. Mais lui, il montrait l'islam. Il rentrait à la mosquée, il montrait que lui, il fait la prière, il montrait l'islam. Mais après sa mort, Allah l'a dévoilé. Cet homme-là, il était en dehors de Médine. Il y avait des gens avec lui. Il a dit, lorsqu'on revient à Médine, l'honorable, il parle de lui. Il a dit, l'honorable va faire sortir l'humilié. Il a dit, lorsque je reviens à Médine, la personne honorable va faire sortir l'humilié. Et il vise Sayyidina Muhammad. Et Allah Ta'ala nous a dit, parce que celui-là, après, lorsqu'on l'a confronté, il a dit, non, j'ai jamais dit, Wallah, j'ai pas dit, il a juré. قال الله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يحلفون بالله ما قالوا, ils jurent qu'ils n'ont pas dit, mais si ils ont dit la parole de mécréance et ils ont mécru après qu'ils ont montré l'islam. Allah Ta'ala a dit, ils jurent qu'ils n'ont pas dit, mais si ils ont dit la parole de mécréance. Et c'était quoi la parole de mécréance? Il a dit, Sayyidina Muhammad, il a dit pour lui l'humilier. Alors tu vois, c'est lui qui insulte un prophète et il a nommé le prophète Muhammad humilié. Allah a dit que c'est une parole de mécréance. Allah Ta'ala a dit que c'est une parole de mécréance. وهذا هو الحق الذي لا خلاف فيه بين أهل السنة. هذا c'est la vérité, il n'y a pas de divergence à ce sujet selon les imams de Ahl Sunnah wal Jama'a. Celui qui insulte Allah ou un ange ou les prophètes ou l'islam ou les lois de l'islam, il mécroit. فليحذر من بعض الكتاب العصريين فإنهم قالوا لا يخرج الإنسان من الإسلام بنطقه كلمات الردة إلا أن ينشرح صدره ويكون معتقدا. Il y a certains contemporains, il faut se méfier de leurs propos, c'est des ignorants. Des fois les médias font de l'ignorant, ils le présentent comme savant. Ou des fois les médias font de l'égarer une personne. Aujourd'hui tu vois, l'internet c'est à la disposition de tout le monde.
Le YouTube à la disposition de tout le monde. L'Instagram à la disposition de tout le monde. Le WhatsApp et le Facebook, il est à la disposition de tout le monde. Le nul, il parle. Le zéro qui vaut rien. Que certains, que le chien est mieux que lui, le chat est mieux que lui, le rat est mieux que lui. Il parle. Et voilà. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des gens, des femmes, par exemple, elle fait gonfler les lèvres, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans son visage, puis après elle parle, puis après tu regardes. Oui, il y a des millions qui regardent. Mais c'est quoi ça? Parce qu'on est arrivé maintenant à un niveau, les gens, il y a des gens à bas niveau, et tu trouves, il y a des gens qui les suivent. Il y a des gens qui font certaines chansons qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas d'utilité, vraiment. Et tu entends, il y a quelques millions qui ont entendu telle chose et telle chose. Bref, c'est ce qu'on a dit, les moyens de communication sociaux ont fait que certains qui ne vaut rien, ils arrivent à parler. Et puis, des fois, ils trouvent des gens qui le suivent. Alors, c'est pour cela, il y en a des gens qui parlent et ils ne sont pas à la hauteur d'être savants. Et on a dit que certains disent, non, si la personne a prononcé le kufr et il n'a pas fait l'intention de quitter l'islam, alors il n'a pas mécru. Certains disent, il était en colère. S'il était en colère, non, il n'a pas mécru. Mais alors tu lui dis, mais vraiment, toi, tu es un grand âne. Tu es un âne avec des grandes oreilles. Puis après, tu lui dis, j'étais en colère, j'étais en colère. Ou tu dis, j'ai pas fait l'intention de t'insulter. J'ai pensé que l'âne, c'est un animal qui patiente beaucoup et je voulais dire que tu es quelqu'un qui patiente beaucoup. Est-ce qu'il va accepter? Ah oui, tu as fait une intention. Tu as voulu dire que je patiente, mais tu as dit Alors, est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va accepter le fait que tu as dit? Il ne va pas accepter. Alors, comment tu n'acceptes pas qu'on t'insulte et tu acceptes qu'on insulte Dieu? Comment tu acceptes que quelqu'un, s'il s'énerve et il insulte Dieu, tu dis non, il était en colère. Et lorsqu'on t'insulte, on te dit on était en colère, tu n'acceptes pas. ومن أعجب العجب استدلاله على دعواه بهذه اسمه سيد سابق مصري اسمه سيد سابق زعم أن إذا نطق الإنسان بالكفر لا يحكم عليه بالكفر إلا أن ينشرح صدره ويكون معتقدا ويدخل فيه بالفعل وينوي الخروج. يعني vraiment il a dit des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam, que le prophète ne l'a pas dit, le Coran ne l'a pas dit, et lui il a mis des conditions et c'était pas juste du tout. من أعجب العجب استدلاله على دعواه بحديث إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات هذا بإجماع أهل العلم وأهل الحديث وأهل الفهم. يعني الأعمال الصالحة تحتاج إلى نية. Et cet ignorant, il a dit oui, c'est lui qui a fait le kufr, mais il n'a pas fait l'intention de faire le kufr. Il n'avait pas le cœur apaisé pour le kufr, il n'a pas mécru. Et c'est pas juste ce qu'il a dit. Parce que tu vois dans le Coran al-Karim, Allah Ta'ala a dit par exemple لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Tu trouves dans le Coran qu'il a mécru ceux qui ont dit Allah est un parmi les trois. Mais il a nommé mécréance toute seule, mais il n'a pas dit le cœur apaisé, il a fait l'intention. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ. Ils jurent par Dieu qu'ils n'ont pas dit, mais ils ont dit la parole de mécréance. Et voilà, ils ont dit la parole de mécréance et Allah l'a nommé une parole de mécréance. Il n'a pas dit, oui, il a cru, il avait le cœur apaisé. Et il a pris comme argument le hadith, l'ignorant là, Sayyid Sabiq. Il a pris le hadith, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. Mais إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ, c'est-à-dire les bonnes œuvres, les adorations, on a besoin de l'intention. Lorsque tu fais la prière, lorsque tu fais l'wudu, lorsque tu fais l'aumône, c'est là où il faut faire la bonne intention. Mais ce n'est pas les mauvais actes. Il n'y a pas un imam qui a dit que, oui, ça veut dire si tu fais un péché et tu n'as pas fait l'intention de faire le péché, c'est pas grave. Non, c'est pas juste, c'est grave. Supposons quelqu'un, par exemple,
je donne l'exemple, hein, supposons quelqu'un, il a pris 30 bouteilles d'alcool. Il a pris 30, 40 bouteilles d'alcool, il a dit, je veux tester. Il a dit, je veux tester. Il écrit goût, odeur, je ne sais pas, arrière-goût, tension, et il note 10, 5, 7, 8. Et il a dit après, moi, wallahi, je n'ai pas fait l'intention de désobéir, seulement ils ont demandé au travail de faire un test. Il a fait un grand péché ou non? Si, il a fait un grand péché. Mais tu vois, lui, il n'a pas fait l'intention de... Il a voulu faire le test. Mais c'est haram, il a fait un péché, il a bu l'alcool. Un autre exemple. Quelqu'un, il a fait la connaissance de 4 femmes. Les 4 sont belles. Alors, il va prendre qui? Il ne peut pas se marier avec 4. Dans l'islam, on peut se marier avec 4. Mais lui, il n'a pas les moyens. Il veut choisir une. Alors il a dit, bon, je vais dormir avec celle-là une semaine, avec celle-là une semaine, après je choisis. Mais je vais choisir une épouse. Qu'est-ce que tu dis? Il a fait le zina et le péché ou non? Mais lui, il avait l'intention de se marier après. Et lui, il a fait pour voir laquelle est meilleure, d'après lui. Mais on dit c'est haram, il a fait le zina ou il a fait le haram. Tu ne peux pas dire, mais tu as vu, il n'a pas fait l'intention de faire le péché. Il a voulu seulement tester, non, mais ça ne va pas à la tête. Alors, innama al-a'malu bin-niyat, c'est pas dans le haram. Les actes dépendent de l'intention, c'est pas dans le haram, c'est pas dans le kufr, c'est pas dans le péché, c'est dans les actes de bien. Voilà, tu as aidé le pauvre. Pourquoi? Ouais, lillahi ta'ala, je l'ai aidé, j'ai cherché que Allah ta'ala me pardonne le jour du jugement. Voilà, j'ai pas pensé à autre chose. Seulement, je voulais aider, peut-être Allah ta'ala me pardonnera. Voilà la bonne intention. Mais si quelqu'un, pourquoi tu l'as aidé? Oui, parce que devant les gens, tu sais, si je donne pas, ils vont dire, il est avare. Alors j'ai les donné parce que sinon les gens, ils vont me critiquer. Alors, il n'a pas de récompense. Il a fait pour que les gens le louent. Tu vois la différence? إذن الأعمال بالنيات يعني الأعمال الصالحة تحتاج إلى نية. لو أن إنسان أعطيت مثال أخذ 20 نوع من الخمر وصار يشرب ويقول أريد أن أفحص أيهما أجود عند شربة الخمور، أيها ألذ، أيها مفعوله أقوى كذا، وبيكتب أليس عصى الله؟ بلى عصى الله تعالى لأنه شرب الخمر. ولو قال أنا ما نويت المعصية، أنا نويت أن أعطي علامات. كذلك الذي قال أنا طيب أريد أن أتزوج وأعرف بنات كثر، فكيف أختار من هي تناسبني؟ فقال إذا أنا حنام مع هذه أسبوع، مع هذه أسبوع، مع هذه، بعدين أختار. أليس لو زنى يكون عصى الله سبحانه وتعالى؟ مع أنه هو يقول أنا أريد أن أتزوج فيما بعد، أنا لا أريد فقط الاستمتاع فقط، لا أريد أن أتزوج من بعد، لكن أريد أن أختار أجمل هذه النساء وأفضل يعني مثلا لو ضرب هذا في دماغه، نقول أن هذا الإنسان عصى الله وارتكب ذنبا كبيرا بهذا. إذن الأعمال بالنيات يعني الأعمال الصالحة. مثال أنه إنسان ساعد فقير، فقلنا له لما ساعدت هذا الإنسان فقير وكذا؟ قال أنا رجوت أن يغفر الله لي يوم القيامة، أنا إنسان عندي مال وكذا ورأيت فقير محتاج، قلت لعل الله يغفر لي فأنا أعطيته بهذه النية، فهذا عمل صالح ونيته صالحة يرجى له القبول. أما الآخر قلنا له لما فعلت هذا مع الفقير؟ قال لأنه طلب مني أمام الناس أحرجني، لو لم أعطه الناس سيقولون عني بخيل، فأنا أعطيته حتى لا يقول عني الناس بخيل وحتى كذا. إذن هذا ما نوى لله، هذا فقط نوى حتى لا يذمه الناس ولا يجرحه، أو حتى يقول عنه كريم أو يقول عنه أنه إنسان فعل خير، فبيكون ما نوى لله. فالأعمال بالنيات، وهذا لم تكن نيته سليمة. إذن سيد سابق دليل جهله أنه استعمل الحديث إنما الأعمال بالنيات، أين أنه في موضع أن الذي كفر قال لا يكفر إلا إذا انشرح صدره، وهذا ليس محله بالمرة. طلاب العلم المبتدئين يعرفون أن هذا الحديث في الأعمال الصالحة. Dieu dit l'argument et la preuve que Sayyid Sabiq est un grand ignorant, il a utilisé le hadith les actes dépendent de l'intention en dehors de sa place, parce que les nouveaux dans la science de l'islam, ils connaissent que ce hadith, il s'agit des actes de bien.
Pour qu'il soit accepté, il faut que tu fasses al-ibada avec une bonne intention. Mais pas les péchés et pas le kufr. Le péché et le kufr sera écrit que tu as fait une mauvaise intention, une bonne intention. Tu as fait le péché, c'est un péché. C'est pas que quelqu'un il vit avec une femme, dit wallah non, j'ai pas fait l'intention, mais je l'ai trouvé seul, il avait le moral un peu bas, je veux lui donner un peu le moral. لو واحد شاف امرأة معنوياتها منهارة وكذا بده يعلي لها المعنويات فصار ايش ينام معها بالحرام. هل هذه نية صالحة؟ أليس هذا زان؟ بلى. إذا فيش واحد يقول لي الأعمال بالنيات. إنه الأعمال بالنيات ليست هنا، الأعمال بالنيات أي الأعمال الصالحة، ليس الحرام وليس الكفر. لكن الجاهل جاهل، سيد سابق ضال مضل، وفي هذا نادى على نفسه بالجهل. سيد سابق c'est un Égyptien très égaré par le fait d'utiliser le hadith en dehors de sa place, nous a dit qu'il est un grand ignorant. Alors méfiez-vous, on ne peut pas apprendre par le livre tout seul, tu dois apprendre bouche-oreille. Et il y a la science de base, هي العلم الدين في فرض عيني وفي فرض كفائي. La science dans l'islam, il y a la science obligatoire, il y a la science obligatoire d'ordre collectif. C'est-à-dire, tout d'abord, tu dois assurer que tu as la science de base. La bonne croyance, le minimum, et comment faire les ablutions, comment faire l'odo et le ghusl, enlever le najasa, et comment faire la toilette intime, l'istinja, et comment faire la prière, et c'est quoi les péchés pour délaisser. Alors c'est la science de base. Il faut assurer cela bouche, oreille. C'est pas suffisant de dire, bon, j'achète des livres, wow, je regarde sur Internet. Ya ammi. Sur Internet, oui, c'est possible que tu tombes vers un bon cheikh qui parle bien, et c'est possible que tu tombes sur quelqu'un qui mélange tout. Il y a sur Internet, tu fais une recette, tu fais un bon repas, et un autre, tu fais une recette, c'est un mauvais repas. Il y a quelqu'un qui te donne une certaine mélange de soins dans les plantes, ça va très bien, et quelqu'un, il te ramène au chuve. Alors, c'est pas n'importe qui parle sur Internet. Je viens de dire que des gens nuls, l'Internet a fait d'eux, il est en train de parler. Et il achète un joli turban, il laisse la barbe, il taille, il prend un jubba et il parle. Mais qui a fait que celui-là est un imam? C'est Google, c'est l'Internet, c'est le fait. Mais qui lui a donné la permission d'enseigner? Et Allahu A'lam, je ne sais pas. Alors faites attention, c'est pas comme ça qu'on apprend la religion. Il faut apprendre la religion de la bouche des gens dignes de confiance. Inna hadha al-ilma dinun, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ibn Sirin a dit, cette science est une religion, cherchez bien d'où vous apprenez votre religion. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به ولا تجعل مصيبتنا في ديننا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعلنا هداة مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وزهدنا في الدنيا ورغبنا بالآخرة واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وثبت أقدامهم يا رب العالمين وانتقم من الصهاينة المجرمين. اللهم إنهم ظلمة مجرمون قاتلون ظالمون طغاة متجبرون. اللهم خذهم كيف شئت واقتلهم كيف شئت. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا. اللهم مزقهم شر ممزق إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا رفعنا لا إليك أكف الضراعة بأن إخواننا المسلمين في فلسطين مستضعفون وقد تخلى عنهم إخوانهم وأنت القوي العظيم فانصرهم يا رب العالمين واضرب الكافرين بالكافرين واخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين وارزقنا يا ربنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين.